vous présente Arnaud Jacob, une histoire étonnante. Le 25 mars 2012, il a décidé de partir à vélo dans le Timor oriental et il est revenu le 28 novembre 2013. Alors vous êtes parti d'où ? On est parti de Bervillers jusqu'en Turquie, puis on a fait Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Chine. Après on est arrivé au Laos, on a suivi le Mekong, on est rentré en Thaïlande, on est allé en Birmanie, on est revenu, on a continué en Malaisie, je suis allé après sur Bornéo tout seul, et puis après j'ai pris un bateau de Bornéo jusqu'à Java, et puis j'ai continué, j'ai fait toutes les îles, tout l'archipel d'ouest en est. Comment Arnaud, on finance une expédition de 20 mois ? Moi j'ai travaillé pendant 4 mois dans le sud de la France après mes études, mais il faut savoir que c'est vraiment au niveau du budget, on peut vivre avec 7 à 8 euros dans certains pays sans problème. Le soir tu dormais où par exemple ? Le soir on plante la tente dans la campagne, dès qu'il commence à faire nuit on essaie de trouver un coin et puis on plante sa tente. Et on achète à manger au marché Dans les pays un peu développés il faut cuisiner, mais en Asie du Sud-Est on n'a pas ce problème parce qu'on peut manger dans la rue pour 1 euro. Quelques bonnes surprises, tu traverses l'Iran à vélo, donc ouais. C'est la Perse avec toute cette magnifique culture, mais un pays qui sur le papier est pas forcément accueillant non plus. Ouais. Ça va se passer merveilleusement bien. Ah, exactement, une très bonne surprise, des gens vraiment très accueillants, une culture riche et voilà qui est un peu qui est un peu cachée par cette image qu'on a de l'Iran actuellement. Hein. Donc tout le monde pense que c'est des enturbanés complètement fanatiques, mais au final c'est pas du tout le cas. La plupart des jeunes sont contre le système actuel et donc nous avons fait de très belles rencontres. Tu sais combien de kilomètres tu as fait ? J'ai un estimatif qui s'élève à peu près à 30 000 km. Alors c'est pas ce vélo devant vous qui a fait ce parcours, parce que ton vélo, on te l'a volé. Voilà. Et à Bangkok, on me l'a volé parce que j'ai peut-être pas trop fait attention. C'est vrai que dans les grandes villes, il peut arriver ce genre de choses et souvent un voyage à vélo, ça permet d'éviter aussi les grandes villes et d'éviter tous les problèmes. Et t'en as pleuré ? Ouais, j'étais assez triste parce que voilà, ce vélo possédait pour moi une très grande valeur sentimentale. Hein. Donc côté galère, tu t'es fait braquer, tu t'es fait racketter et braquer ? Je dirais pas j'emploierais pas ce mot. C'était plus en fait, on m'a endormi. Ce sont des personnes, des Malaisiens, soi-disant des Malaisiens, qui étaient dans le même hôtel que moi, qui m'ont invité dans leur chambre pour soi-disant me couper les cheveux parce que j'avais envie de me couper les cheveux et puis par vraiment ils étaient très professionnels et par la ruse. Par la ruse, ils m'ont eu quoi et c'est bien la seule fois du voyage où ils m'ont eu. Et t'ont piqué quoi ? Ils m'ont piqué une tablette et puis 250 euros, l'équivalent de 250 euros. Tu reviens ici, le plancher des vaches en Alsace, c'est pas trop difficile ? Ce n'est que je ne quitte que temporairement. Hein. J'essaie de voir les différentes opportunités qui se présentent pour la suite. Probablement en janvier ou février, je serai déjà parti. J'aimerais bien aller au Japon, peut-être faire le Japon en 3 mois à vélo, mais ça c'est encore, ce n'est qu'une idée pour l'instant. Tu nous tiendras au courant ? Bien sûr. Voilà, ça fait partie des parcours comme ça qu'on voulait vous montrer sur Alsace 20, parcours de Arnaud Jacob. Et tu vis où ? Je vis à Durningen. Voilà, c'est un vrai, hein, il est vraiment de chez nous. Hein. Merci à toi.